Coucou tout le monde. Aujourd'hui c'est le 12e jour de mon défi. Euh, donc en fait je vais faire une petite vidéo pour faire le point. Vous remarquerez que je ne suis pas dans mon lit, je suis dans mon salon, sur mon fauteuil et je n'ai pas mon peignoir. Par contre j'ai un gilet peignoir. Donc c'est à peu près pareil, c'est mon peignoir de jour en fait, euh, que j'emmène partout. Euh, Bref, donc aujourd'hui 12e jour de mon défi. En fait, je vais faire un peu le bilan parce que je suis arrivée au deuxième jour et on m'annonce félicitations, j'ai fait la première partie du défi. Je suis super contente. Donc moi, quand je vois félicitations, pour moi, ça veut dire faire la fête. Donc là, je suis en train de célébrer, hein, comme vous pouvez voir. Je ne bois pas d'alcool. Donc moi, c'est du thé. Je célèbre avec du thé. J'ai fait ma petite cérémonie de thé. Le thé, moi, c'est comme avec mon peignoir, c'est une grande histoire. Donc voilà. Donc en fait aujourd'hui, justement c'est pour ça que ça a tombé bien en fait. Je pense que c'est une petite synchronicité aussi. En fait mon l'intention que j'avais formulée hier, c'était de prendre soin de moi, de me chouchouter, de m'aimer et de m'offrir du temps. Et donc ce matin quand j'ai découvert que le défi d'aujourd'hui c'était le temps et que j'avais fini la première partie de mon défi, je me suis dit que ça tombait bien. Donc en fait ce que j'ai fait ce matin c'est que je suis partie. Euh, je travaillais pas, donc j'ai décidé d'aller me balader. Je suis allée dans des magasins pierres, de pierres guérisseuses. Je m'en suis offerte deux. Euh, voilà. Et puis après, je suis allée dans le salon de thé et je me suis offert la petite théière que vous avez vue là. Parce que j'en ai plusieurs, mais j'ai envie de me faire une petite théière. Et puis un thé que j'adore, le thé d'orge. Donc voilà, pour me chouchouter de une, je me suis fait des cadeaux et aussi pour célébrer. Donc je suis super contente. Donc voilà. Alors le défi, un petit bilan. Le défi, c'est quelque chose de merveilleux. Euh, Ça fait bouger énormément de choses. J'aime, c'est pas toujours agréable, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas toujours agréable, mais j'aime vraiment ce qui se passe. Euh, Vous avez dit le premier jour que j'avais rompu avec la personne avec qui j'étais et en fait quelques jours après je me suis aperçue qu'il me manquait. Donc on s'est recontacté et en fait c'est bien et en même temps pas bien. Je pense qu'en fait je savais au fond de moi que c'était vraiment pas une relation dans laquelle je voulais être. Mais le fait de me dire oh il me manque, je me suis dit mais peut-être que en fait j'ai pris une mauvaise décision. Et en fait, non, je me suis aperçue que j'avais vraiment pris la bonne décision. Et que, en fait, c'était pas lui qui me manquait, que c'était son image et tout ce que j'avais investi, en fait, toutes mes espérances, enfin, tous mes espoirs. Donc, peut-être d'avoir un enfant, enfin, un autre enfant, de me remarier, Enfin, tout ça, quoi, en fait. C'est ça qui me manquait, c'est tout ce que j'avais investi. Et en fait, c'était pas lui qui me manquait. Euh, donc, c'était assez troublant. Euh, Triste, troublant, euh, mais révélateur, quoi, en fait, que j'ai vraiment rien à faire dans cette relation. Donc voilà, et je me suis dit qu'en fait, il fallait que je fasse quelque chose parce que j'avais apparemment du mal à me détacher. Donc je me suis acheté les livres de Lilou, Je suis célibataire et ça me plaît, pour, pour ne pas en fait retomber dans une relation qui me plaît pas du tout, en fait, qui me va pas du tout, qui me correspond pas et qui me rend pas heureuse. Et qui le rend pas heureux non plus, mais qui me rend, enfin, surtout qui me rend pas heureuse. Donc voilà, donc les premiers jours du défi se sont super bien passés. Il y a eu plusieurs incidents à cause de la rupture, mais finalement, comme j'étais seule, j'étais à fond dans le défi. Et puis les jours d'après, comme je le revoyais, en fait, euh, j'arrivais pas à me concentrer en fait. Et puis et le défi, même si je l'ai fait, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à faire les choses comme il fallait parce que j'étais pas bien avec moi-même. Mais je le faisais quand même, hein. J'ai quand même suivi les défis
j'ai juste trouvé que je les faisais pas de mon mieux. Donc voilà, et parce que cette relation qui me correspondait pas en fait prenait beaucoup de mon énergie. D'ailleurs, dans mes observations, je voyais que en fait les disputes et le fait d'être dans cette relation, en fait, ça me pompait beaucoup d'énergie en fait. Donc voilà, euh, j'étais pendant ces 12 jours, j'étais énormément, beaucoup plus que d'habitude à l'intérieur de moi-même. J'étais, au lieu de faire, en fait, j'étais vraiment. Et, et j'ai remarqué ça d'ailleurs aujourd'hui, en fait, en marchant, je marchais assez vite, et puis après, en fait, j'ai pris conscience que je marchais, et j'ai essayé de vraiment faire les mouvements du pied et d'être consciente des mouvements du pied. Et alors, ça a complètement changé ma démarche, j'ai marché beaucoup plus lentement, et la démarche était beaucoup plus assurée finalement, j'avais l'impression d'être plus ancrée. Et ouais, c'était vraiment sympa en fait. J'ai remarqué que je sentais plus mon corps en fait. J'étais dans mon corps vraiment. Plutôt que laisser les choses passer, la vie passer, j'étais dans mon corps et j'étais plus souvent là en fait, maintenant, dans chaque instant. Donc ça c'était cool, j'ai bien aimé. Et puis quelque chose de tout nouveau par contre, parce que ça, des questions comme ça sur la pleine conscience, les prises de conscience, ça m'arrive d'en avoir, quoi. J'essaie de me remettre en question et d'être à l'intérieur de moi-même tous les jours, même si je le fais beaucoup plus en ce moment. Mais par contre, il y a des questions qui... Je me pose maintenant des questions en fait sur ma féminité. Euh, et encore ça, enfin, ça c'est marrant, en fait, c'est vraiment encore une synchronicité avec la rencontre avec Flo. Euh, euh, qui parlait justement de ça. Et j'ai regardé la vidéo qu'elle recommandait en fait et ça m'a vraiment inspirée. Ouais, je me pose des questions en fait sur ma féminité. Je sais pas, ça m'est venu comme ça en fait sur le fait que quand j'étais plus jeune, on m'a toujours mis une étiquette de garçon manqué. Et, euh, et que maintenant, en fait, et donc j'étais toujours, enfin, je jouais toujours avec les garçons, je jouais au basketball, j'étais attirée par les sports les sports de mecs en fait, et je le suis toujours. Et, et en fait, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais est-ce que c'est parce qu'on m'a collé cette étiquette que j'ai tendance justement à faire des choses un peu plus euh, masculin, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime? Euh, et donc je me pose des questions en fait sur ma féminité, l'expression de ma féminité, parce que je vois que même quand je faisais la danse, c'était toujours par exemple de la danse de rue ou des choses comme ça, et je vois que quand je dois faire une danse un peu plus féminine, j'ai beaucoup de mal, je me sens mal à l'aise. Donc je me pose ces questions et je me suis aussi posé des questions sur ma relation avec ma fille, parce que j'ai deux garçons et une fille. Je suis très proche de mes garçons, euh, donc encore parce qu'ils ont des activités de garçons qu'ils ont choisi. Euh, Par contre, ma fille, je m'aperçois que je fais moins dans sa chambre que dans la chambre de mes garçons. J'ai moins de conversations avec elle. Et oui, on fait moins d'activités ensemble en fait. Et je me suis aperçue de ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est encore une fois par rapport à l'expression de ma féminité et aussi par rapport à la relation que j'ai avec ma mère? Parce que on était deux sœurs avec ma mère, et donc sans papa. Et, euh, Et, euh, et ouais, et en fait, on n'avait pas une super relation, quoi. Je me suis jamais, pour être honnête, je me suis jamais vraiment sentie aimée par ma mère. Il n'y avait pas enfin, elle me démontrait pas vraiment son amour. Et j'ai remarqué qu'en fait, j'ai l'impression en fait de réitérer maintenant cette relation, de faire exactement le même avec ma fille. Enfin, exactement. C'est un peu différent parce que je pense que je lui montre un peu plus mon amour, mais encore, c'est quand je compare avec mes fils. Je, je m'aperçois qu'en fait c'est juste pas pareil quoi, et c'est vraiment quelque chose que je viens qui m'est tombé dessus comme ça en fait, que j'ai réalisé, je sais même pas comment en fait, je me suis juste, ça m'est tombé dessus, et je pense que ouais, et donc voilà, et donc je me suis dit ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça, et, euh,
Et donc j'ai décidé de par rapport à ça, en fait, de faire une petite sorte de rituel avec ma fille, en fait, où je vais m'occuper d'elle, la chouchouter, lui faire un soin, un massage ou des choses comme ça, en fait, pour renouer déjà le lien, quelque chose de physique, en fait, déjà. Euh, et voir où ça nous mène. J'ai envie de découvrir ma fille et de me découvrir en tant que mère d'une fille. Et ouais, donc voilà, plein de, donc plein de prises de conscience et plein de choses qui vont suivre derrière, je pense. Euh, donc oui, voilà. Donc beaucoup de positifs, beaucoup de synchronicité aussi. J'ai fait des rêves. Par exemple, j'ai fait un rêve une nuit et j'ai rêvé que je portais une tête de mort en fait, faite d'une pierre guérisseuse. Et il y avait une de mes sœurs dans mon rêve. Elle était très très lourde, cette tête de mort elle était très très lourde, mais elle me disait à chaque fois continue, continue, continue. Donc je l'ai portée pendant un moment, jusqu'à un moment j'en pouvais plus et je l'ai reposée. Et, euh, et je pensais que c'était de la pyrite. Et ma sœur m'a dit non, c'est euh, la calcopyrite. En me réveillant le matin, parce que je connaissais pas la calcopyrite, en me réveillant le matin, en fait, j'avais complètement oublié le nom. Alors je savais plus ce que c'était, je suis allée sur internet, je regardais, j'essayais de la retrouver, je marquais une pierre qui ressemble à la pyrite. Et bref, après, j'ai pas retrouvé la pierre. Et puis après, dans la journée, ma soeur m'envoie une photo. Rien d'autre, je n'avais pas parlé de mon rêve. Donc la même soeur qui était dans mon rêve m'envoie une photo de la pierre dont j'ai rêvé et du nom en dessous. Juste ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est enfin, un signe, une synchronicité, c'est juste fou, quoi. Euh, et donc voilà, enfin bon, bref, il y a plein de choses plein de choses qui se passent, plein de signes. Euh, donc j'adore ce qui est en train de se passer et je me sens fatiguée parce que je suis allée me coucher très très tard la nuit dernière parce que je regardais la vidéo envoyée postée par Flo. Donc je suis très très fatiguée, mais je suis en même temps heureuse à l'intérieur, un peu stressée quand même, mais heureuse et positive. Ouais, et je suis super reconnaissante pour ça en fait, pour le défi, pour les prises de conscience qui font un peu mal, mais en même temps qui un peu beaucoup mal des fois, mais en même temps je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc j'adore en fait le chemin sur lequel je suis là en ce moment. Voilà, et pour les belles rencontres que je fais aussi sur le site du défi. Euh, et tous les partages, toutes les choses que j'apprends. Donc voilà, je suis désolée, je suis en train de m'endormir, donc je vais boire mon thé à nous, au défi, et bonne nuit.